Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 29 juillet 2024. On est déjà à la fin du mois de juillet. Je sais pas vous, mais moi je l'ai pas vu passer. J'ai l'impression que l'été commence à peine et on est déjà en juillet. Enfin, bientôt en août, c'est très bizarre. Les énergies sont très intenses, surtout depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, mais depuis vendredi dernier, le portail du Lion est officiellement ouvert, c'est-à-dire qu'on s'aligne de plus en plus avec les sagesses de Sirius, avec des grands codes énergétiques, des grands chambardements qui se proposent à nous. Après, à nous de savoir ce qu'on veut surfer, ce qu'on a envie d'intégrer, mais les possibilités sont là. C'est un portail cette année, je rappelle, mais c'est un portail 888, et il y a des belles opportunités, des belles choses pour transmuter, transformer, faire de la place. Mercure sera aussi en rétrograde, notre cher ami Mercure. Faut pas avoir peur de Mercure en rétrograde, faut pas diaboliser ça. C'est une période qui nous offre justement des grandes possibilités aussi de libération. Donc vous pouvez vous sentir très fatigué et vous sentir dans une énergie d'incertitude quant à peut-être vos positionnements, vos croyances, qu'est-ce que je fais pas. Et comme si les nouvelles croyances s'implantaient de plus en plus en disant ah ouais, donc en fait, ça c'est ma nouvelle réalité. C'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendiez. Mais il y a des choses qui s'intègrent en vous, je sais pas, peut-être des sentiments pour quelqu'un, peut-être une ouverture sur un parcours de couple divin. Vous savez que ça fait partie de mes missions premières d'accompagner les couples divins en fonction des guidances et des enseignements que je reçois de mes guides dans ma vérité. C'est un parcours qui pour moi ça vend pas du rêve, donc c'est pas peut-être pas mainstream dans ce qui se dit, mais pour moi c'est important d'accompagner les gens, d'offrir aux gens un guide pratique, d'offrir aux gens vraiment des bases pour avancer dans ce phénomène-là qu'on appelle le couple divin, les liens d'âme, les connexions d'âme. Donc voilà, si ça vous parle, ce que je partage, bien sûr, vous êtes absolument les bienvenus aussi en séance individuelle. Les sessions de coaching, en particulier pour les flammes jumelles, enfin tous les couples divins, âmes jumelles, âmes sœurs, couple conscient, les rayons gémellaires. Finalement, l'étiquette importe peu. Ce qui est important pour moi, c'est de vous accompagner au mieux là où vous êtes dans votre parcours, sur votre parcours propre que l'univers et vous avez créé exprès pour cette incarnation. Donc si ça vous intéresse, les nouvelles sessions de coaching démarreront le 1er septembre. Et d'ici là, on va se lancer dans notre vidéo. Pour les énergies de la semaine. J'ai tiré comme d'habitude les 3 thèmes des énergies de la semaine. La partie pour les couples divins, c'est pas encore tiré. Je vais les tirer en direct avec vous. C'était la guidance du jour de mes guides, donc on suit ça évidemment. Le premier thème, et puis j'éclaircirai avec le tarot comme d'habitude. Le premier thème, un chat noir, un petit signe peut-être pour quelqu'un, et il y a l'approfondissement. L'approfondissement de ce qui a déjà été, enfin voilà, vous savez que ces vidéos d'énergie de la semaine nous montrent, ce sont vraiment par vagues, par tendance, ça change pas de semaine en semaine et c'est normal. Et là, il y a un approfondissement de ce qu'on subodore déjà, de ce qu'on pressent, de ce dont on nous parle, c'est un effondrement, une restructuration de certaines structures, de certaines croyances, que ça soit au niveau individuel, au niveau micro, ou global au niveau macro. Il y a des grandes restructurations qui se font. C'est peut-être encore par petits pas de souris, mais c'est en train de se produire. C'est pareil pour les couples divins. Et là, on nous dit d'approfondir ça, surtout en rapport avec votre intuition, avec votre propre guidance. Vous savez que je suis une grande avocate aussi du fait de vous reconnecter à votre guidance propre, parce que c'est elle qui est souveraine, vous êtes souverain. Et bien sûr que les guidances que vous regardez en ce moment sont là pour vous amener, pour vous confirmer les vibrations dans lesquelles vous êtes, pour vous soutenir aussi dans les soins qui sont distribués, dans les messages. Même si tout n'est pas compréhensible à votre niveau conscient, votre âme entend et enregistre et intègre. C'est aussi pour ça que c'est important. Mais à terme, le but c'est de vous
de reprendre les responsabilités de votre parcours et de vous reconnecter, parce que c'est là où vous avez toute la puissance et tout le pouvoir de manifester ce dont vous avez envie et ce pourquoi vous êtes venu. Et on nous dit, une fois que vous êtes sur Terre, une fois que vous avez été incarné sur Terre pour assez de vie, votre âme commencera à se languir, de détachement, de plus de détachement, de lâcher prise, de laisser être et de laisser faire. C'est ceci, donc le détachement, le laisser faire, qui vous amène la paix de l'univers, la paix de votre Dieu intérieur. Donc il y a le fait d'approfondir un petit peu nos pistes de réflexion, nos pistes de travail qu'on avait déjà, et d'aller encore plus profondément à la rencontre de soi. Les parcours de flammes jumelles, par exemple, ce sont des parcours de rencontre vers soi. D'abord, vous le savez, c'est l'union intérieure. Pourquoi ? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et on nous demande en ce début de semaine et dans cette nouvelle semaine d'approfondir notre rapport à nous-mêmes. Et ça ne veut pas forcément dire « ah, faut encore aller dans les blessures, faut encore aller dans les traumas ». Non, c'est dans cette nouvelle énergie, dans la nouvelle personne que vous êtes devenue, même dans les 6 derniers mois. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vos goûts ont changé? Vos intérêts ont-ils changé? Est-ce qu'il y a des choses? Allez à la rencontre de votre être. Comme on est en couple, on est toujours à la rencontre d'une nouvelle personne qui est notre partenaire, mais qui devient lui aussi. Donc il y a plein de rencontres en fait. J'entends beaucoup quand je suis des couples dire mais en fait cette première rencontre, ces premiers débuts, bah, ça vient qu'une fois. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on devient d'autres personnes et votre autre devient quelqu'un d'autre et il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle reconnexion et il y a un nouveau début de relation. Et c'est ça le secret aussi de l'amour divin, c'est ça, c'est d'être dans cette perpétuelle curiosité, dans cette perpétuelle découverte aussi de l'avenir, de vos vies. Et ça, ben, évidemment, ce sont des enseignements qui sont très très beaux à suivre, que vous soyez en union ou que vous ne soyez pas encore en union. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus en union, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont pas encore. Et si vous ne l'êtes pas encore, mais continuez. Ce parcours-là, il est aussi fait pour ça. Mais on nous demande d'aller encore plus à la rencontre de notre contentement émotionnel avec le 10 de coupe. Ce 10 de coupe, vous voyez, ça fait vraiment un grand réseau. Plus on va à la rencontre effectivement de nos blessures, plus on fait des liens avec le passé, avec l'avenir, avec notre autre. Il y a un très très joli effet miroir hein, dans ce jeu. Dans cette carte, il y a là vos chakras qui peuvent commencer de se reconnecter à eux-mêmes ou à votre autre j'ai envie de dire, à votre conscience supérieure. Donc c'est comme si l'univers a envie de vous dire, mais tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc accepte ce qui est en haut, pour que ce qui est en bas, donc notre vie de tous les jours, puisse se transformer. Accepte l'alchimie et la transformation, avec la tempérance, et ce magnifique oiseau de transformation. La tempérance, c'est l'introspection aussi, c'est la patience, mais c'est aussi et surtout une carte d'alchimie. C'est une carte alchimique qui nous dit qu'il est temps d'aller à l'intérieur pour transformer. Allons plus profondément dans les thèmes qui sont actuellement présents pour nous. Ne redoublez pas, ne faiblissez pas dans vos efforts. Vous êtes en train de tisser la toile de votre destinée. Bien sûr, la peur avec le diable qui peut s'insinuer là dans votre démarche, c'est la peur d'être en perpétuel recommencement et d'être en perpétuel gros travail sans jamais avoir les récompenses. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent maintenant les fruits des graines qu'ils ont semées il y a 5, 10 ans, 15 ans. La peur, c'est justement votre parasite interne. J'aime moins dire ego, mais voilà, le parasite interne qui nous dit, mais tu vas travailler tout le temps, ça va jamais venir. Ton autre ne va jamais s'éveiller. Il n'y a même pas le fait de est-ce que ça va se passer, c'est une fois qu'on a la fréquence qui a été prédéterminée et on l'a fait nous-mêmes, hein, donc bon, la prochaine fois on lira les petits caractères dans le contrat, on est d'accord, mais une fois que cette fréquence-là est ouverte, est intégrée, il y a un effet quantique par le principe d'intrication qui fait que ça bouge. Et ça, c'est pas est-ce que
c'est le quand. Et ça dépend de votre avancement, ça dépend. Il y a un timing qui est incompressible et ça, c'est pas de votre faute, hein, on a tous ça. Mais bien sûr, hein, pour les gens qui travaillent très très fort à créer une connaissance, à créer des réseaux, à vraiment s'atteler à des missions de vie aussi, par exemple, n'ayez pas peur, ne craignez pas, car c'est votre parasite qui vous dit que c'est pas possible et que ça se transformera jamais. Une fois qu'on atteint des vibrations plus élevées, les choses sont aussi plus faciles et plus rapides. Approfondissons. Approfondissons comment dans notre thème? C'est avec enthousiasme, bien sûr. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai bien conscience, dans le sens où on nous demande d'aller très très profondément, les énergies sont très sollicitantes aussi au niveau physique, et faisons ça avec le sourire, avec joie, dans la grâce et la gratitude. Mais oui, appeler l'univers avec enthousiasme. Et qu'est-ce qu'il faut appeler à l'univers? Appelons l'univers, dire, tu te rappelles ce que tu as en haut? Ça serait bien que, voilà, je l'accepte. C'est pas qu'il veut pas, hein, l'univers, c'est... ok, je l'accepte. J'accepte le nouveau paradigme dans lequel je me trouve, j'accepte les conséquences de ce nouveau paradigme, mais c'est aussi la condition pour que ma vie de rêve, ma vie... Et c'est pas juste des fantasmes comme ça, c'est votre âme, que l'appel de votre âme se manifeste, s'implémente sur Terre, car cette vibration est nécessaire à la Terre comme elle est nécessaire à votre vie. La Terre, sa Terre sacrée, la Terre dans le sens de votre planète et dans le sens du matériau a besoin de votre vibration. Continuez d'approfondir, de vous ancrer toujours plus profondément dans votre terre, qui est votre terre d'accueil et d'adoption. Votre terre vous embrasse à son tour et en retour. Voilà, magnifique message là de mes guides qui nous disent que effectivement les choses vont se mettre en place. Il y a des 4 beaucoup de 4 hein, dans ces dernières lectures, avec l'empereur. Vous voyez, on sait pour qu'un arbre soit si majestueux et si beau, les racines il y a un effet miroir parfait, sont tout aussi profondes et tout aussi majestueuses. Et c'est pour ça que tout à son honneur, tout à son essence, vous sert à votre destinée. Tout ce qui se produit, même ce qui est sous terre, même ce qui est dans l'ombre, a aussi une fonction profonde. Ne pas confondre l'ombre et la lumière, et le bien et le mal, ça c'est différent. Mais il y a là des choses qui se mettent en place. Je vois une sorte d'éclipse là, il y a une saison des éclipses qui approche aussi. Hein. Il y a des nouvelles opportunités qui se font. Accueillons ça les bras ouverts et avec enthousiasme, parce que l'univers ne veut que ça, nous amener des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités qui sont quoi? Parce que nous là, on est dans le 9 de coupe. J'aimerais tant ce couple divin, j'aimerais tant cette mission de vie, j'aimerais tant l'abondance financière, c'est légitime hein, de vouloir ça, et l'aisance, la facilité, des relations saines, qui m'acceptent, des personnes qui m'acceptent pour ce que je suis. Et le 9 de coupe nous dit oui, c'est possible, et oui, c'est là, mais c'est pas encore tout à fait implémenté. Et c'est ce que l'univers veut nous amener. Vous voyez, quand il y a le 10 de coupe, quand ça devient vraiment... quand la dernière coupe en haut se met en place, il y a cet effet miroir de l'univers, cette fameuse loi hermétique, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est de là que ça vient. Hein. Et là, l'univers nous dit, mais accueille ça. Parce que ce que j'ai à t'amener, c'est que de la lumière. Vous voyez, le soleil, c'est la carte la plus heureuse, une des cartes les plus heureuses du tarot. Et là, c'est que de la lumière. C'est que de l'amour, c'est que de la manifestation. C'est que de l'union entre le masculin et le féminin. Ce n'est que grandeur, bonté et beauté. Regardez, appréciez, intégrez votre succès. Il est le fruit de votre travail acharné. Vous voyez, hein, mes guides sont aussi, et vos guides aussi sont aussi très... j'entends avides de vous montrer leur fierté. Ils se réjouissent, ils ont hâte de pouvoir être dans la communication et d'être en étroite collaboration avec vous, de manière directe, pour vous dire à quel point ils vous aiment, à quel point ils sont fiers de vous, à quel point ils ont envie de vous guider, à quel point ils ont envie de vous amener ce qui est juste pour vous et ce que votre âme désire au plus profond d'elle-même. Wow.
La dernière carte, nous avons le baiser de la rose. Cette carte nous parle vraiment du fait d'être touché par la grâce. D'être touché par la grâce. Certaines personnes vont retentir... Alors, je vois une coccinelle. Là, peut-être que c'est un signe pour quelqu'un, pour vous dire que c'est en plus votre lecture. On me parle du nombre d'or aussi, s'il y a besoin de signes. Et il y a quelqu'un, plusieurs d'entre vous, je le sais, vous êtes très connectés aussi au féminin divin par Marie-Madeleine. C'est comme si, pour beaucoup des féminines, que ce soit dans les couples divins ou l'énergie féminine, c'est pas une question de genre, hein, l'énergie féminine sacrée, il est temps que ça s'implante, il est temps que ça devienne l'énergie, qu'elle prenne sa place. Pas qu'elle devienne l'énergie dominante, pas du tout, mais qu'elle prenne sa place, sa juste place. Et là, on nous dit que c'est une semaine, franchement, c'est une semaine de grâce. Donc, approfondissons notre rapport... Approfondissons notre rapport à la grâce. Approfondissez votre lien à la grâce divine. Cette grâce divine qui vous est accordée, non pas à votre naissance, mais à votre création par la source d'amour et de lumière. Ouais, c'est un droit de création. C'est même pas un droit de naissance, la grâce, c'est un droit de création. Parce que tous les chemins mènent à Rome, et peu importe, vous ne pouvez pas faire d'erreur dans ce parcours. À la fin, la destination finale, la gare terminus, à la fin c'est la même. Vous vous êtes pas prévu une vie toute pourrie. Vous vous êtes prévu une belle incarnation avec beaucoup de challenges, on est d'accord. Mais à la fin, tout va bien. Et si tout va pas bien, c'est pas la fin. D'accord? Donc continuez, les choses se réalignent, les choses se rapprochent. Les informations se recoupent pour beaucoup. Je vois pour beaucoup, vos missions de vie se révèlent encore avec une autre ampleur. C'est pas des petites missions hein, pour beaucoup ce qui vous attend. Là, ça se révèle et vous vous rendez de plus en plus compte que ça ne pouvait pas être autrement que ce qui s'est passé jusque-là. Et c'est là où les choses commencent de prendre de l'ampleur, commencent de prendre corps, commencent d'avoir une densité. Nous avons la fille d'épée, c'est le page d'épée, qui nous dit effectivement votre vérité est la vôtre. On parle ici bien sûr de la vérité de votre âme et pas la vérité de votre parasite et des croyances du générationnel, du transgénérationnel. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un approfondissement, mais surtout, je crois que cette semaine, on approfondit notre lien avec notre source, avec notre univers, avec ce qui est juste pour vous, de ce qui vous a créé, et avec la grâce, tout simplement la grâce. Waouh, très beau message. Est-ce qu'il y a une guidance? Alors d'abord, nous avons un égrégore à faire, ça me fait plaisir. Quelle est la phrase canalisée? Vous pouvez me la mettre en commentaire. On fait ça quand la guidance nous le demande pour créer des égrégores, des nuages d'énergie positive dans ce monde de brut. Et ce sont des énergies. Vous pouvez ensuite vous connecter à cette phrase et donc aux énergies. Toutes les énergies qui ont participé, passé, présent et futur, le temps importe peu, pour amplifier. Voilà, l'union fait la force, on est à plusieurs, on va beaucoup plus haut. Voilà. Alors, quelle est la phrase canalisée? Je me reconnecte à la grâce. Je suis souveraine en mon royaume. Je me reconnecte à la grâce, je suis souveraine à mon royaume, ou souverain, bien sûr. Vous utilisez le genre qui vous convient. Mettez ça en commentaire, on va faire du beau travail de groupe cette semaine. Et bien sûr, pour le portail du 888, le jeudi 8/8, il y aura un live sur cette chaîne à 21 h. Je vous en reparlerai, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre... non, il y a une guidance tout court, pas une autre guidance pour les personnes qui regardent toujours. Ensuite, on va passer à la partie sur les couples divins. Voilà, la guidance du jour, l'amour. L'amour nous reconnecte, l'amour c'est la grâce, l'amour divin c'est ce qu'il y a de plus... il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Et ça raconte une belle histoire. L'amour extraordinaire, c'est le flot divin. Ça aussi, hein, ça vous pouvez aussi le mettre en commentaire si ça vous parle, mais l'amour extraordinaire, l'extraordinaire de l'amour, c'est le flot divin. Et les guidances, c'est d'oser croire, d'oser, même plus croire, d'oser intégrer
et incarner cet extraordinaire, d'oser incarner cet amour, d'oser incarner ce flot divin. Et c'est ça, oser incarner cet extraordinaire, oser incarner cette nouvelle énergie d'amour, de justice divine, de toutes ces énergies divines qui doivent maintenant s'implanter pour faire des grands changements sociétaux. Voilà, si vous me quittez là, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis sinon, on va voir ce qui se passe pour les couples divins. Et je vais tirer les cartes en direct. Que se passe-t-il dans ces énergies-là qui sont très... Moi, je ressens ça très, très enveloppant, c'est doux et intense à la fois. Comment se portent les unions? Je rappelle, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais comment se portent les unions dans cette énergie-là de cette semaine? Les unions sortent tranquillement de cette oscillation. On a eu des unions qui ont beaucoup oscillé entre ok, je m'implante, je vais où, je suis dans quelle dimension, dans quel plan. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ce sont des liens multidimensionnels, mais on a les unions qui sortent de plus en plus de cette oscillation pour trouver un équilibre, un centre. Et c'est très très beau, il y a des changements. Que se passe-t-il d'autre dans les unions? Le 9 d'épée. Ça peut effectivement faire des angoisses, parce que vous dites, mais où est-ce qu'elle est mon union? C'est aussi important que votre union et que votre rapport à celle-ci évolue. Que vous la sentiez plus la même chose que l'année dernière, par exemple, c'est normal et c'est plutôt bon signe. Ça peut faire peur, dire, ah mais Véronica, je ne sens plus ma connexion à mon autre, je ne le sens plus comme avant, je ne sens plus l'union. Alors, tant que vous vous faites du souci pour ça, j'ai envie de dire que c'est que le lien il est toujours valide, et que c'est des deux côtés qu'il y a cette envie des âmes de se retrouver, même si vous avez plus de contact depuis plus qu'une année, même si, voilà, ça c'est tant que vous avez ce lien dans le cœur. Et dites, mais c'est ça. De l'autre côté, c'est pareil. C'est peut-être pas dans la conscience pour votre autre encore, ça va venir, mais et puis pour les personnes, pour les masculins qui nous regardez, je sais que vous êtes de plus en plus à vous éveiller à un lien, de dire, mais c'est toujours valide aussi pour votre autre. Si le lien est là, on ne vous activerait pas un lien si ce lien-là n'était pas encore en cours, si le contrat n'était pas encore en cours d'exécution. Quand un contrat est terminé, je vous garantis que les choses se savent. C'est pas forcément... y a des moments où c'est des clics comme ça, il y a des moments, oui, il y a un besoin d'ajustement. C'est aussi un apprentissage, mais tant que vous avez ce truc dans les tripes, dans l'âme, et que ça vous fait un petit peu des soucis, c'est que le lien, il est toujours là. Bien sûr, travaillez votre dépendance affective, votre attachement, votre identification, dépersonnalisez-vous des concepts aussi. Mais effectivement, l'arrêt de l'oscillation dans votre union peut créer, c'est tout à coup, mon Dieu, il se passe plus rien. Est-ce que c'est normal? C'est perdu. Non, c'est juste que ça devient fixe et ça devient stable. Et quand c'est stable, il y a plus tous ces trucs comme avant. Ça peut être plus neutre. C'est ça qui peut vous faire un petit peu des angoisses là en ce moment. Donc soyez conscients de ça. Ça va vous les aider à vous... ne soyez pas cruel avec vous-même, quoi. Ça va vous aider à vous tranquilliser. Le roi de Pentacle et le 7 de bâton. Parce que ce sont deux cartes qui nous parlent de valeur. La valeur de soi. L'union, prendre la valeur. Il y a je sais pas, c'est comme si les unions divines là prennent de la valeur, prennent de la densité, prennent quelque chose de... Ce que je peux vous expliquer dans ce qu'on me dit et dans ce que je ressens, c'est comme si... ça se densifie, mais de la bonne manière. C'est comme s'il y a de plus en plus d'énergie divine, et puis forcément, les unions sont très très hautes. À un moment donné, il y a vraiment des mouvements comme ça pour les unions, ça monte, ça descend, en fonction de plein de choses. Mais là, il y a des paliers qui descendent tranquillement. Ouais, c'est très très beau ce qui se passe là dans l'union. Est-ce qu'on peut dire encore quelque chose ? Le 2 de bâton. Oui, c'est ça parce que vous avez cette habitude que dans les unions, même dans les unions, bien sûr, il y a de la dualité. Et il y a justement le fait d'avoir quelqu'un ou une énergie en face de soi. Quand il y a un processus de réunion qui est en cours, tout à coup, il y a des phases où il y a pensez à cet ADN, il y a des moments où on se croise et où on n'est plus qu'un. Et ça, c'est très perturbant parce que vous allez dire, mais
qu'est-ce qui se passe, comme je vous expliquais avant, hein, merci. Observez-vous aussi quant au besoin de contrôle de cette union, au besoin de domination, de dire, dans le sens pas négatif du terme, mais d'être au-dessus des énergies pour avoir le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, voilà. Tandis que quand on est dedans, bah, c'est bon signe, vous êtes dedans. Mais du coup, c'est complètement différent. Voilà. Donc observez-vous aussi dans ce besoin de contrôle, 2-3 choses à observer. La blessure d'injustice, c'est le perfectionnisme, hein, ça, un petit peu. Le masculin, par rapport à l'union, à sa féminine, à cette semaine. Oui. Le masculin, il est toujours dans un apprentissage, il est de mieux en mieux entouré. On a un masculin qui se reconnecte de plus en plus avec sa guidance spirituelle. On a vu cette carte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On a un masculin là qui se reconnecte, qui commence de plus en plus de comprendre ce que c'est que ces unions-là, ce que ce sont que les liens d'âme, que c'est un phénomène et que il y a, que même si on n'y croit pas, on est bien obligé de constater qu'il y a des choses qui se passent. Et que, même si à la base, comme moi, hein, j'étais très sceptique, et puis maintenant, vous voyez le métier que je fais, parce qu'on est bien obligé de constater, et soit il y a deux manières, quand il y a quelque chose qui contredit notre... qui ouvre notre manière de penser encore à un autre angle, soit c'est de rejeter tout ça et de rester dans la stagnation, mais là on peut s'en croûter, ou alors de dire ok, j'intègre cette nouvelle information dans ma sagesse, dans ma compréhension du monde, parce qu'on sait qu'on ne sait rien, on sait qu'on comprend rien, et plus on accueille de nouvelles informations, ça nous active une nouvelle compréhension du monde. Et c'est d'accepter que, oui, ça changera. Et ça changera encore toute notre vie. Et on a le masculin qui commence aussi à admettre et à comprendre que ces liens-là, ce ne sont pas que des fardeaux. Parce que pour beaucoup, hein, c'est très... Même pour les féminines, hein, je vous rappelle, regardez ça aussi du point de vue de vos polarités intérieures. Mais ça peut être considéré comme un fardeau, parce que c'est pas facile à vivre. Ça vend pas du rêve, ce parcours. C'est pas du tout... c'est pas joli, hein, la vraie purification. Les nuits noires de l'âme, les purifications, les purges, tout ça, voilà, il faut être fort. Hein, et là, on a un masculin qui a vu ça peut-être comme une faiblesse, ce genre d'union, ou a vu ça comme un fardeau. Et tout à coup, il se dit, mais tiens, est-ce que ça serait pas soutenant? En fait, c'est une énergie aussi qui peut me soutenir, qui peut me faire du bien. Il a une nouvelle, voilà, avec le page de bâton, la princesse de bâton, il se reconnecte de plus en plus à son côté féminin et il est de moins en moins sur la défensive. Et c'est un masculin qui, le page de bâton, se crée des nouvelles visions et des nouvelles opportunités. Voilà, 2 cartes qui viennent. Nous avons le 10 d'épée et le roi de bâton. Donc, on a le masculin qui termine enfin des cycles de ruines. Il est de plus en plus, j'ai pas envie de dire au courant, au conscient, parce que c'est la conscience chez les masculins, la purification chez les masculins, c'est complètement différent que chez les féminines. Les féminines qui regardez, n'essayez pas de comparer ce qui se passe chez vous de ce qui se passe chez lui. C'est pas une question de genre, je dis lui parce que c'est le masculin. N'essayez pas. Et puis, c'est pas vous qui faites mieux, ni lui qui fait mieux ou quoi. C'est juste différent. C'est vertical pour vous, c'est horizontal pour lui. Et il y a évidemment un point central, un point d'union. Mais le masculin, là, commence de plus en plus à comprendre que pour terminer les cycles, il a aussi besoin de sa féminine. Il a aussi besoin de ce lien-là. Il comprend pas forcément encore comment, pourquoi, voilà, et c'est pas, on lui demande pas ça, mais il comprend que sa capacité d'action est requise pour pouvoir avancer, pour pouvoir manifester les choses qu'il a à cœur, ses missions de vie. C'est peut-être manifester une nouvelle, c'est ce qu'on me dit, une nouvelle responsabilité financière, une nouvelle autonomie, richesse financière aussi, parce que certains, on me dit, pour certains masculins, la charge financière, les charges sont très grandes, et on a un masculin qui se sort tranquillement, mais sûrement, de choses en rapport avec la justice. Ça peut être évidemment le système judiciaire d'un divorce, d'une séparation, de la garde des enfants, enfin, que sais-je, ou ça peut être sa blessure d'injustice, ça peut être tout ça. On me parle beaucoup des masculins qui examinent leurs blessures parentales. La blessure du père, la blessure de la mère, la naissance, la conception, tout ça. On a un masculin qui est, vous voyez,
qui est de plus en plus dans une vérité et qui se transforme. On a le papillon hein, quand même. Donc on a un masculin, vous voyez, hein, il y a un yin-yang là. Donc qui se rééquilibre de plus en plus, qui est entouré par ses guides, par l'assistance professionnelle de ses guides, mais par rapport à sa féminine, il se rend compte de plus en plus, tiens, ça me sert quand même. Et malgré tout, ça part pas. Cette énergie-là, ce lien-là ne part pas. Cette personne-là, ça part pas. Même avec les mois, même après les années. Vous les féminines qui êtes dans la conscience ou les masculins qui êtes dans la conscience depuis longtemps, vous savez, vous avez tout fait pour que ça parte à un moment donné. Vous savez que pour les liens, partir des flammes jumelles, il y a les contrats qui sont là et ça, il n'y a pas forcément de choix. Et on a un masculin qui, de plus en plus, intègre cette nouvelle réalité et ce sort de choses de justice où il y a de la trahison assez lourde là. Il y a une renaissance. La féminine, vous êtes bien, hein. Vous êtes dans le grand accomplissement. Vous savez que votre travail, pour beaucoup, hein, j'ai des personnes qui cheminent depuis plus de 10 ans en conscience. Donc c'est des longs parcours. Alors c'est pas comme ça pour tout le monde, rassurez-vous. Ça dépend du type de lien et de la fréquence, mais ça, voilà, attachez-vous pas à ça. Concentrez-vous sur vous, mais les féminines qui avaient fait un énorme travail sur vous-même, en conscience, depuis des mois, des années, décennies peut-être, vous arrivez au grand accomplissement qu'on vous demandait et que vous saviez qu'il fallait atteindre. Vous arrivez à la vibration, vous y êtes presque, vous y êtes déjà pour certaines. Donc continuez. Vous sentez bien que vous êtes à la croisée des chemins et que, vous voyez, hein, on avait ce 2 de bâton tout à l'heure, vous sentez bien que mentalement, il y a des choses qui se reconfigurent. Mais vous voyez, le 2 d'épée dans ce jeu, c'est la carte de la paix. Vous êtes en paix avec la destinée, vous êtes en paix avec les incohérences, vous êtes en paix avec le tumulte de ce qu'amène ce genre de lien. Vous savez, avec le 6 de Pentacle, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Vous savez que vous connaissez, vous comprenez de plus en plus les lois de la manifestation, les lois de l'attraction. La carte du succès, hein, c'est le 6 de Pentacle, c'est le mot qu'il y a dessus, c'est succès. La paix, le succès, et nous avons l'As de bâton. L'As de bâton qui indique l'alignement avec vos missions de vie, le retour de la flamme, bien sûr. Ça peut indiquer aussi des désirs sexuels, des étreintes cosmiques que vous sentez avec votre autre très présente. Ça peut, je sais pas, ça me fait penser à la flamme olympique. Et c'est comme si, voilà, on a fait un long voyage depuis Olympie et on arrive là pour allumer cette flamme pour soi. Mais vous voyez, chaque flamme va allumer la lumière pour le monde. Et c'est bien, et c'est aussi pour ça que les couples divins existent. Hein. Et c'est des nouvelles opportunités très fortes, là, qui se produisent pour les féminines, pour les couples. Les énergies sont folles. Ça fait très longtemps que je travaille dans les énergies, que j'observe tout ça. Et on a des cycles qui reviennent souvent. Et là, je peux vous dire qu'une configuration énergétique, les structures énergétiques que je peux percevoir, c'est quelque chose que, en tout cas personnellement, j'ai jamais vu. C'est complètement nouveau dans la taille, dans l'échelle à laquelle ça se produit, dans le contexte à laquelle ça se produit, et même les nouvelles structures. Ce sont des choses qu'on dit « Ah oui, j'ai vu un truc qui ressemblait, mais c'était pas ça », ou alors quelque chose de complètement nouveau. Donc croyez-y, ce nouveau paradigme, il est en chemin. On est là aussi pour aider à ça. Donc courage, haut les cœurs, on va y arriver. Des guidances pour les personnes qui regardent toujours notre canalisation. Soyez dans la femme sacrée, vous qui regardez. C'est le féminin sacré qui fera que le monde change. C'est le féminin sacré qui prend sa place et qui est dans la bienveillance, dans le côté nourricier, qui est dans le fait d'être un leader, une leaduse, parce que l'énergie féminine est une énergie de leader. Et ça, c'est quelque chose, on a tendance à associer ça au masculin. Bien sûr, le masculin a une énergie de leader,
Mais c'est pas la même manière de diriger et de guider que l'énergie de la féminine leader. La féminine guerrière, c'est pas la même chose que le féminin guerrier, que le masculin guerrier. Et c'est ça qui doit arriver. C'est cette manière, c'est tous ces archétypes qu'avant on disait ça c'est un archétype masculin, ça c'est un archétype féminin. C'est de rebattre les cartes, de dire tous les archétypes n'ont pas de genre, mais ces archétypes-là peuvent être incarnés par une énergie masculine ou féminine. Et ça révèle différentes couleurs de ces archétypes-là. Et c'est ça le nouveau, le défi, en fait, le challenge qui arrive pour la Terre, pour le monde. Hein. Une dernière guidance, je vais prendre celle-là. Oui, attention aux interférences pour voilà, les peurs, hein, les doutes. Partager demander de la protection, demander d'être guidé, protéger tout ce qui est juste pour vous. Arrêtez de culpabiliser, vous faites très bien, vous faites assez, vous êtes assez, vous avez assez. Et la dernière guidance, travaillez sur votre chakra, il y en a une autre après, travaillez sur votre chakra Ajna, le troisième œil. Ça sert aussi pour enlever les interférences. Prenez soin de vos énergies. Pourquoi? Parce que vos chakras se synchronisent. Prenez soin de vos énergies. Donc méditez, allez plus profondément. Parce que regardez ce qui est en train de se passer entre vos chakras. Là, il y en a 5, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus que ça. Les choses sont en train de se mettre en place. Courage, continuez. Ne lâchez pas maintenant si vous sentez que c'est un lien authentique. Les liens toxiques, on n'en parle pas parce que c'est pas ça. Mais continuez et faites votre travail de purification. Vous allez voir, ça se mettra en place tout seul. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, apaisé, déculpabilisé et vous aura aidé à monter vos vibrations. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.